Coucou, bienvenue à toi, moi c'est Simchi, je suis maman de 3 enfants et donc ici je partage des recettes simples et rapides à faire, tout comme des recettes un peu plus complexes. Donc aujourd'hui je te propose de cuisiner avec moi le curry japonais que je vais faire au poulet, parce que en général on le fait au bœuf et comme monsieur n'aime pas trop le bœuf, donc je vais le faire au poulet aujourd'hui. Donc pour le poulet, j'ai pris des os de cuisse que je vais désosser. Pour les légumes, je vais prendre 2 carottes, des pommes de terre grenaille. Vous pouvez prendre des pommes de terre classiques. Moi, il me reste que des pommes de terre grenaille et échalotes ou oignons. Évidemment, le dernier ingrédient, le plus important, c'est le curry japonais, qu'on peut trouver facilement maintenant dans les hypermarchés ou comme dans les épiceries asiatiques. Donc voilà, c'est parti. Donc, je vais couper le poulet. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Donc là, j'ai lavé les os de cuisse. Je vais venir les désosser. Hop là. Dans un premier temps, je retire la peau. Parce que nous, on va pas manger la peau. Là, je retire. Voilà. Même le gras, moi je retire le gras. Vraiment. Donc ici, on a l'os. Ce que je vais faire, c'est de trancher sur toute la longueur de l'os. Moi, je coupe autour de l'os, comme ceci. Hop. Là, il y a le nerf. Et je récupère le maximum de viande. Voilà. Et voilà. Et tout ce qui est cartilage, évidemment, je retire. Ça, je mets de côté. La peau, je jette. Donc ici, on se retrouve avec le haut de cuisse désossé. Et après, je vais venir les couper en petits morceaux comme ça. Voilà, ça fait des petits morceaux. Hop, ici, c'est pareil. Hop. Hop. Voilà. Donc là, hop. Et je vais faire la même chose pour les autres cuisses. Few moments later. Et voilà. Là, j'ai tous mes poulets désossés. Et comme là, il me reste des os que j'ai pas envie de jeter, je vais twister un peu la recette et je vais faire un bouillon de poulet express. Cette étape est totalement optionnelle. Vous pouvez sauter directement à l'étape de cuisson après. Donc je vous montre quand même comment je fais. Donc je prends une casserole. Je vais rajouter la quantité d'eau qu'il me fallait normalement pour la sauce de curry. Là c'est 750 ml. Du coup je vais mettre directement les os de poulet à l'intérieur. Voilà. Et je vais rajouter 2-3 tranches de gingembre, histoire de... Ça, non. Des fines tranches quoi. Voilà. Juste 2-3 tranches. C'est comme ça. Et que je vais faire bouillir. Voilà. Donc ici, je vais préparer les légumes. Là. Bon. Les carottes, pour faire simple, je vais les couper en petits rondelles comme ça. Pas trop épais, sinon ça va prendre plus de temps à cuire. Voilà. Étape importante du bouillon, si vous le faites. Je vais écumer le bouillon. Donc il faut
bien les écumer pour avoir un bouillon assez clair. Là, je vais laisser cuire tout doucement pendant que je prépare les légumes. Pour les pommes grenailles, j'ai pris les plus gros. Je vais quand même les éplucher. Je vais les rincer. Voilà. Donc, je vais couper un plus gros morceau aussi. Ça, je peux le faire comme ça. Voilà. Ok. Je vais couper l'échalote. Peut-être je vais prendre le deuxième, je sais pas. Je vais couper sur la longueur comme ça. Voilà. Voilà. Donc les légumes sont prêts. Hop. Voilà. On va passer à la cuisson. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Oups là. Là, je vais cuire. Je vais mettre tous les légumes. Là, et le bouillon. Wow. Donc là, les carottes et les pommes de terre commencent à griller. Je vais venir ajouter le poulet. Donc, le poulet. Donc là, je laisse griller un peu. Là, ça commence à cuire. Donc là, je vais retirer les eaux du bouillon. Voilà. Donc là, le bouillon est clair. Donc là, je vais rajouter directement le bouillon dedans. C'est optionnel. Ici, vous pouvez très bien rajouter juste de l'eau. Et dernière étape, on va rajouter le curry. Un gros bloc. On peut séparer. Hein. Là, il y a 5 parts en fait. On peut couper. Là, c'est pareil, on coupe. Ça se coupe très facilement. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On met tout dans la sauce. Et là, on va laisser fondre tout doucement le curry. On va baisser un peu le feu. Il y a encore un gros morceau de curry là. Donc, on va laisser fondre petit à petit. Et au fur et à mesure, ça va épaissir la sauce. Et là, je vais couvrir et laisser cuire encore une bonne dizaine de minutes, le temps que les carottes et les pommes de terre soient bien cuits. Voilà. Donc là, ça commence à s'épaissir. Je vais rajouter un peu de poivre noir. C'est trop bon. Je vais quand même rajouter un petit peu de sel. Mais en soi, il n'y a pas besoin d'assaisonnement parce que le curry est déjà assaisonné. Waouh! Ah, c'est chaud! Et voilà, c'est prêt. Une sauce curry onctueuse. Oui, bébé? Oui, c'est chaud, bébé. Oui, c'est chaud. Et voilà, le curry est prêt. Et voilà, ça a l'air trop bon. On va goûter ça ensemble. Avec le riz, évidemment.
Il y a encore la fumée, c'est super chaud. Trop bon. Donc voilà, une recette où on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Simple et rapide à faire. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux découvrir d'autres recettes rapides et simples à faire. Et si tu as testé la recette, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et voilà, ciao ciao!